Allo allo, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, petit retour de lecture par rapport à mes deux premières lectures du mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai l'intention de lire que des suites de sagas que j'ai commencées. Donc, on va commencer avec, vous savez que je lis tous les petits bouquins qui font la cartographie, en fait, qui relatent de la cartographie des crimes américains. Et en fait, dans cette collection-là, normalement, il y aura un bouquin par crime dans un État américain. Donc là, nous sommes, comme vous le voyez, à Washington, D.C. Et du coup, c'est Hélène Coutard, donc une journaliste, qui a écrit La disparition de Chandra Levy. Une très belle histoire, une histoire un petit peu palpitante quand même, une jeune femme qui a disparu, on ne sait pourquoi, on ne sait comment, tout le monde se donne la balle l'un à l'autre, et on ne sait pas trop quelle a été sa vie pendant un laps de temps. Ses parents savent qu'elle avait quelqu'un, mais qui ils ne savent pas trop, parce qu'en fait il fallait qu'elle cache avec qui elle sortait, puisque cet homme était autre qu'un député américain marié, voilà. Et donc en fait Chandra était stagiaire dans les bureaux de ce député, et du coup voilà, c'était un peu caché quoi, cette histoire. Donc il y est écrit sur la 4e de couve, une stagiaire volatilisée, un élu démocrate impliqué et une enquête bâclée, donc effectivement plutôt bâclée, puisque si vous le lisez, vous verrez, c'est quand même un peu spécial. Donc c'est une histoire qui a été... Chandra a été retrouvée morte avant le drame, excusez-moi, le drame du 11 septembre, que l'on connaît tous, 2001. Et donc elle a disparu le 1er mai. Et donc elle a été retrouvée morte après, enfin bref, voilà. Et une histoire un peu à couper le souffle, mais moi j'aime beaucoup ces petites histoires qui sont très courtes, ça fait 180 pages à peu près ces bouquins-là. Et voilà, c'est intéressant, c'est des histoires vraies bien sûr, et puis voilà, on suit un peu. Le journaliste va aller chercher dans des bibliothèques, ou surtout dans les districts, il va aller chercher tout ce qui relève de l'enquête. Il va aller chercher le carton, puis il va le prendre, puis il va le lire, et puis il va raconter l'histoire. Mais aussi, il va aller voir la famille. Là, il est allé voir les parents de Chandra Levy, il a vu ses amis, enfin bon, bref, et ça, c'est vraiment une écriture, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien parce que ça... Voilà, on comprend bien l'histoire qui a été tout un truc aux États-Unis en 2001. Et du coup, on a plein de photos. Voilà quoi. Il reprend tout. On sait où elle est morte, où ils l'ont retrouvée. Voilà. Après, on nous montre le Capitole. Enfin, plein de choses. Et moi, j'ai aimé donc, ça doit être ce 5e ou 6e. Il y en a pas mal déjà qui sont sortis. Donc, je sais plus si c'est le 5e ou le 6e, un truc comme ça. Je vais vous dire ça parce que, du coup, normalement, il y a toutes les photos des... Hop. Non, là, ils y sont pas, naturellement. Bon, bref. Voilà, donc ça doit être le 6e, à peu près, bouquin que j'achète de cette série-là. Et puis j'attends le prochain. Donc ensuite j'ai lu Perfectly Wrong de Sarah Rivens, qui est le tome 1 et demi de Captive. Effectivement, on n'est pas obligé de lire ce 1 et demi, mais c'est une histoire qui est en parallèle sur le 1 de Captive, et je pense sur le 2. J'ai pas lu le 2, mais en tout cas je pense que le 1, donc il y a l'intrigue du 1 avec, en parallèle, on suit Asher, on suit Ella, donc les deux premiers protagonistes du premier tome. Et du coup, là, on va suivre Ben et Bella. En fait, l'histoire, c'est donc Benjamin Jenkins, qui est autre que le cousin
de Asher Scott. Donc ce sont de jeunes gens qui font partie de gangs, plutôt de... comment ils sont, bon, aussi c'est un peu des gangs en fait, hein, dans les trafiquants d'armes et de stupéfiants. Et du coup, donc c'est toute une organisation, hein, ce genre de choses. Et du coup, Isabella, en fait, et Ben se sont rencontrés quand ils étaient très jeunes au lycée. Et ils ont eu une belle histoire d'amour, on va dire. Et puis un jour, pas comme un autre, Ben a plus du tout capté Bella. Et elle a jamais su pourquoi. Et en fait, pourquoi ? Parce que Asher, donc son cousin, qui est, on va dire, le chef du gang, lui a dit stop, tu stoppes tout de suite avec cette fille, il ne nous faut pas de fille dans notre vie parce que c'est trop dangereux. Et c'est vrai que Ben le sait que c'est dangereux, voilà, ils ont des gens, c'est de la voilà, c'est des... Comment ? On est vraiment dans un milieu pas très respectable, hein, on va dire. Et du coup, il y a de mauvaises personnes et c'est très dangereux pour les compagnons de ces gens-là. Du coup, Ben n'a plus du tout parlé à Bella, mais sauf que Bella est toujours amoureuse de Ben et Ben est toujours amoureux de Bella naturellement. Donc là, on va avoir cette partie qui est donc dans leur jeunesse et on va avoir aussi en parallèle, puisque on va retourner dans le temps tout au long de ce livre pour comprendre en fait la relation qu'avaient Ben et Bella. Et du coup, on va être 4 ou 5 ans après, mais ces deux-là s'aiment encore en fait. Et donc, Ben, Asher, tout ça, ils sont sur la côte californienne à Los Angeles, mais Bella, elle est partie pour ses études à Manhattan, donc de l'autre côté du pays. Et du coup, Riley, qui est donc la colocataire et la meilleure amie de Bella, voit que son amie Bella est complètement omnibulée par ce Ben. Elle ne parle que de lui, elle l'aime et tout. Donc elle lui dit, écoute, ce qu'il faut que tu fasses, tu as toujours son numéro, essaie de l'appeler, mais par contre, tu l'appelles sous un autre profil. Enfin, c'est pas un numéro, on va dire que c'est comme Instagram, et puis voilà, elle a fait un autre profil, et elle a essayé d'y faire un petit mot. Il a répondu, elle s'est fait passer par la meilleure amie de Bella, en fait, et du coup, il est tombé dans le panneau, et il lui a dit, voilà, il discutait avec cette fille, qu'il croyait qui n'était pas Bella, mais c'était elle derrière ce profil. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont entamé une nouvelle relation, on va dire. Et puis, il y a naturellement un moment où elle se fait avoir, parce qu'on ne peut pas toujours avoir une autre voix, parce qu'en fait, il lui dit, écoute, on va s'appeler. Et là, ça a été l'horreur, parce que il a entendu sa voix, donc elle a essayé de changer sa voix, mais par un moment, elle a ri, et de ce rire, il a tout de suite compris que c'était Bella derrière ce faux nom, sauf qu'il ne lui a pas dit, donc il jouait le jeu, lui. Donc elle jouait le jeu, mais en lui cachant, mais lui, il jouait le jeu, il avait compris que c'était elle. Non, mais c'était vraiment un truc de fou. Et puis, un jour pas comme un autre, il a fallu qu'ils se rencontrent, etc. Et voilà, donc c'était bien eux deux. Et puis donc on va suivre ces deux protagonistes, voilà, il va y avoir plein d'imprévus, plein de choses pas jolies, encore des choses très sombres. Donc vraiment, si on est un petit peu faible, c'est très difficile à lire. Il y a un moment où c'est compliqué, hein. Moi, c'était dur. Mais ce roman est moins basé sur la dark romance que le premier, puisque là, en fait, les deux protagonistes s'aiment énormément. Donc, il n'y a pas de méchanceté envers l'un ou envers l'autre. Voilà. Et du coup, j'ai bien aimé mon bouquin, sans voilà, aller au-delà, hein, c'est pas de l'écriture de ouf. Mais voilà, ça m'a permis de passer un bon moment. Et puis, il est gros, hein, il fait 600 et quelques pages, ce bouquin, 620 pages à peu près. Donc, c'est un beau bébé. Voilà donc mes 2 premières lectures du mois de juillet que j'ai appréciées. Voilà. Et puis, je reviendrai pour les 2 prochaines. À plus. Alors, je reviens pour mes 2 autres livres du début juillet. Donc, j'ai lu Le Roi Maléfique, qui est tout simplement le tome 2 de la saga du Peuple de l'air. Donc, le premier, c'était Le Prince Cruel que j'ai lu il y a
quelques mois et du coup je me suis dit tu vas lire le tome 2 puisque au mois de juillet j'ai envie de lire que des suites de saga. Donc dans ce livre nous allons retrouver le prince Cardan et Jude et donc le prince Cardan est devenu roi et Jude n'est que en fait sa sénéchale. Donc en fait Jude, pour on revient un petit peu en arrière, Jude est une humaine et le prince Cardan est un fae était le fils du roi de Terra Fae, du monde de Terra Fae. Donc du coup, il y a eu des complots, des trahisons, etc. Et du coup, c'est le prince Cardan qui est devenu roi, malgré qu'il ne soit pas le premier fils de l'ancien roi Eldred, je crois. Donc du coup, Jude va avoir une place très importante en devenant la sénéchale du roi, puisqu'il va y avoir des pactes, il va y avoir encore des trahisons. Elle a signé des pactes avec le prince Cardan. Et du coup, on va avoir des retournements de situation. On va avoir plein de choses dans ce livre. Malheureusement, j'ai moins aimé le roi maléfique que le prince cruel. Alors peut-être que j'attendais un peu plus de mouvement en fait, malgré qu'il y en ait beaucoup. Mais j'ai trouvé des petites longueurs dans ce tome, donc voilà. Mais sinon c'est un très bon livre. Mais je pense que je suis pas très livre de fantasy. C'est pas non plus trop mon truc d'avoir des personnages avec des cornes sur la tête, des pieds de biche. Vous voyez, c'est un peu, voilà. J'aime bien le monde humain, tout simplement. Et là, du coup, on a un petit peu de créature, on va dire. Et il faut, c'est hyper détaillé, franchement, on a plein de détails. On a vraiment des visions de paysages magnifiques. C'est décrit vraiment, Holly Black décrit très très bien ces scènes. Et ça, vraiment, c'est très chouette. Mais j'ai pas autant accroché que... Alors, je dis pas que j'ai pas aimé. Je dis que j'ai moins accroché que le prince cruel par rapport à ce livre. Et puis du coup, on va voir une Jude qui est toujours un petit peu amoureuse du prince Cardan et vice-versa. Il va y avoir une petite romance, bien sûr, et des retournements de situation. Donc je vous laisse lire ce livre parce que c'est quand même une belle lecture, malgré tout. Et puis j'ai tellement envie de lire le 3 pour savoir ce qu'il se passe, parce que bien sûr c'est une trilogie. Et du coup, on reste un peu sur notre faim par rapport à ce livre, et j'ai hâte de lire le 3 qui est La Reine sans royaume. Donc naturellement on va parler d'une personne en particulier, je ne vous dirai pas qui. Voilà donc Le Roi Maléfique de Holly Black aux éditions Rajo, qui est juste superbe. Et enfin, j'ai lu Ce qui nous consume, donc le numéro 2, j'ai lu le numéro 1 le mois dernier. Alors là, j'avais mis, excusez-moi, pour les gens qui veulent voir les petits marque-pages, donc j'avais fait un petit marque-page comme ça, voilà, avec écrit Book and Coffee, et du coup j'ai fait des petites couleurs comme la pochette, du bleu et un peu de jaune pour le ciel, et puis une petite bonne femme dans les nuages. Voilà, j'avais envie de mettre celui-ci ici, et donc là, c'est un marque-page tout simple parce que j'ai reçu des papiers de collection quand je scrape, et du coup je voulais les mettre à l'honneur avec des petites bulles où il y a écrit Relax, Fun, Love, Vibes, Xoxo, Zen. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple, c'est tout mignon. Et ça fait le job. Donc là, ce qui nous consume du tome 2, donc nous allons encore vivre une deuxième Fashion Week, mais cette fois-ci à Londres. La dernière était à Paris, et nous allons retrouver notre Ophélie qui est couturière, assez bonne couturière quoi, qui travaille pour Alex Ivero, je crois, c'est ça, voilà. Et du coup on va retrouver Evan, le mannequin qui était donc au premier tome, et on va suivre
leur romance à tous les deux, puisque voilà, il y en a une bien sûr, c'est très compliqué pour les deux, puisque voilà, la fin du tome 1, je ne peux pas vous le dire parce que je spoilerai, c'est pas bien, mais la fin du tome 1 nous laisse sur un malentendu, on va dire, et on se dit, mais non, pas ça. Et du coup là, on a, voilà, alors les 2-3 premières pages, on comprend en fait la suite du 1, et puis après, paf, ah bah non, en fait, c'est pas ça. Et du coup, j'explique très mal parce que je ne peux pas vous le dire, mais franchement, c'est pas mal. Et du coup, donc à Londres, ils vont se retrouver, puisqu'il sera encore le modèle d'Ophélie, hein. C'est lui qui va défiler, hein, c'est un mannequin, mais il va encore leur arriver plein de choses, parce que voilà, ils sont amoureux l'un de l'autre, ça, il n'y a pas de problème, sauf que Evan a un très 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 lourd secret, et ça le bouffe de l'intérieur, et il n'arrive pas à s'ouvrir à Ophélie, il n'arrive pas, il y a quelque chose qui le martyrise, hein, dans sa tête, et du coup il n'arrive vraiment pas, et il n'y a qu'à la fin qu'on essaie de comprendre, mais on ne comprend pas tout, parce qu'on ne sait pas la chose qui le contrarie vraiment. On sait que c'est quand même assez grave, mais on sait, et que c'est une personne en particulier qui lui a fait du mal, mais on ne sait pas tout, mais on avance petit à petit, et c'est très très compliqué pour ces deux personnages. Voilà, j'ai vraiment aimé. Par contre, ce qui nous consume, le 2, c'est une suite. J'avais aimé le 1, j'aime le 2, voilà, on est toujours dans la grande couture, avec tous ces... Alors on voit moins là le côté couture, on voit plus le côté romance dans celui-ci, et puis les perturbations d'Evan, hein, qui sont toujours là, et Ophélie ne comprend pas tout, puisqu'il ne dit pas les choses à Ophélie, et même à personne, il les garde pour lui, parce que ça doit être vraiment compliqué. Donc il y a un tome 3, une trilogie, comme Le Roi Maléfique, et du coup je vais essayer de les lire, peut-être pas en août, mais en septembre. Je voudrais finir ces deux sagas. Voilà donc mes deux bouquins de la deuxième partie de la première quinzaine du mois de juillet. C'est très compliqué, mais en tout cas vous avez compris. Donc ce sont mes lectures du 1 au 15, avec donc les deux premiers que je vous montre tout de suite. Voilà, donc, qui n'était autre que le premier, c'était La disparition de Chandra Levy, et le deuxième, c'était Perfectly Wrong. Voilà, donc mes 4 livres de ma première quinzaine du mois de juillet. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, ou plutôt week-end, puisque je vais la déposer, je pense, vendredi, cette vidéo. Et puis, à très très bientôt. Bye bye.